Les amis, salut, salut, salut. Le journaliste auteur de la phrase Oman Bik a beaucoup apporté au football camerounais que Samuel Eto'o-Fils. C'est un journaliste d'Equinox Télévision, apparemment consultant sur cette chaîne de télévision, Kamgia, journaliste de presse écrite, aujourd'hui journaliste de la télévision, belle évolution. Souvent, il a des analyses pertinentes. Mais seulement à mon frère Edmond, quand tu entres dans le débat du Kati, du sous-Kati, attends-toi aussi à ce qu'on te mélange avec ce genre de débat. L'idée qui t'a animé de venir dire que Oman Bik a beaucoup plus apporté dans le football camerounais que Eto'o, c'est quoi? D'où est-ce que tu as puisé tes statistiques, les chiffres, ou avant de dire ce que tu as dit? Ou tu as été animé juste par la haine de Samuel Eto'o-Fils et bon, on sait comment ça fonctionne là-bas. Parce que il n'y a rien de scientifique dans ce que Edmond dit. La science, c'est des chiffres. En science, c'est des faits, c'est chiffré. Mais quand il dit Oman Bik a beaucoup plus apporté au Cameroun, footballistiquement parlant, que Samuel Eto'o-Fils, Oman Bik lui a jamais demandé de faire ce genre de comparaison. Donc, c'est une comparaison à bas étage qui était juste, le but était juste de dénigrer Samuel Eto'o-Fils. Mais si quelqu'un est honnête, vous n'allez pas comparer le père et le fils. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le grand frère a fait ce que le grand frère a pu faire. Le petit frère a fait ce que le petit frère a pu faire. Mais dans le monde du football aujourd'hui, moi, j'étais dernièrement à Dubaï. J'ai fait le Kenya. Si vous parlez de Samuel Eto'o-Fils, tout de suite, tout le monde est d'accord. Il y a Eto'o et Mila. Le reste, personne ne connaît. Ça, c'est la première des choses. C'est pour l'image du Cameroun. L'image du Cameroun. Voilà ce que l'autre apporte. Maintenant, si on parle des chiffres, j'ai dit, je réponds à Edmond, le débat, ce n'est pas Eto'o. Oman vraiment n'a rien fait. Oman, c'est un grand joueur, il a fait beaucoup de choses pour l'équipe nationale du Cameroun. Mais il faut déconstruire le mensonge de certains journalistes, certains consultants sur les plateaux qui sont parfois animés par l'esprit que je ne connais pas, les amis. Oman a joué, gagné la CAN en 88. Mila Roger, Mbomo Emi était capitaine, donc Oman, bon, c'était pas le truc, mais lui, il était présent dans cette équipe. En Coupe du Monde de 90, Oman Biyik a scoré vraiment un but contre l'Argentine qu'on ne va jamais oublier. Le Cameroun a atteint les demi-finales, le quart de finale. Malheureusement, on devait aller en demi-finale, mais bon, l'arbitrage contre l'Angleterre. Et Mila a joué un rôle plus important lors de cette Coupe du Monde que Oman Biyik. Mais le premier match, c'était un P7. Donc, Oman l'a fait. Le Cameroun est rentré avec à peu près 16 milliards, si ma mémoire est bonne, 16 milliards de francs CFA, de gains que le Cameroun a eu lors de cette Coupe du Monde. Samuel Eto'o-Fils, comme Oman, attaquant, est le plus jeune joueur d'être convoqué en Coupe du Monde, 98. Samuel Eto'o-Fils a gagné la CAN en 2000. Il a gagné la CAN en 2002. Samuel Eto'o-Fils a gagné la médaille d'or olympique. Écoutez très bien, la médaille d'or olympique. On parle de l'olympisme quand même. Et le Cameroun est rentré à la maison avec 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs. Si vous regardez 16 milliards ici, 25 milliards là-bas, vraiment, les amis. Le Cameroun est allé en Coupe de Confédération demi-finaliste. Malheureusement, on a perdu un lion, un vrai, Marc-Viviane Fouet. Donc, voilà donc des choses qui sont claires, chiffrées. Je ne vais pas entrer dans les autres. Donc, quand vous prenez les gens des différentes époques, vous commencez à les comparer, vous les tapez la tête. Ça n'a pas de sens. Si Eto'o ne veut pas que Oman soit là, ce n'est pas une question de personne. C'est qu'il a sa vision de ce qu'il veut. Vous n'allez pas lui imposer en lui comparant aux autres. Les autres qui étaient là n'étaient pas des footballeurs, mais ils n'ont pas nommé tout le monde. Donc, en raison gardée, certains journalistes et consultants devraient savoir que leur parole n'est pas l'évangile. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on attaque les gens physiquement, donc chercher à les menacer, à les promettre la mort et autres. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je vous le dis clairement. Argument contre argument, comme nous sommes en train de faire. Pas menace contre argument ou argument contre menace. Ça n'a pas de sens. Restons dignes dans le débat, déconstruisons les mensonges de ceux qui sont payés, ceux qui sont animés par un esprit de revanche, je ne sais pas pourquoi. C'est simplement ce qu'on devrait faire. Les extrémistes, bon, ça existe dans tous les bords. Hein. On a les extrémistes qui détestent et toi qui vont venir me dire, sénateur, tu n'as pas besoin de ça, vraiment, pourquoi tu fais ça? Juste, et ils apprécient, par contre, ceux
qui font de Eto'o Bache. Les amis, je vous suggère d'écouter cet extrait. L'extrémisme, jusqu'on promet la mort aux gens parce que vous avez critiqué Eto'o. Donc ça veut dire que quelqu'un vient dans votre inbox ou en commentaire, il vous dit vous allez mourir. Juste parce que vous avez parlé d'Eto'o. Je ne sais pas s'ils ont été endiablés ou alors si des gens ont été grogués, si Eto'o a grogué les gens finalement. Ça veut dire... Aujourd'hui, ces laudateurs qui nous ont même insultés, j'ai été personnellement insulté sur mon mur, sur les réseaux sociaux, même inbox, on m'a insulté depuis plus de 2 semaines, depuis que j'ai fait cette déclaration. Oman Birkh a plus apporté au Cameroun que Samuel Eto'o. Je n'ai jamais été autant insulté par des laudateurs de Samuel Eto'o. J'ajoute même, toute la génération des Lions Indomptables de 1990 a plus apporté au Cameroun que Samuel Eto'o. Voilà pour vous, les amis, l'extrait. Il n'a jamais été autant insulté depuis qu'il a dit que Oman Birkh a beaucoup plus fait dans le football camerounais que Samuel Eto'o fils. Je répète, quand tu veux qu'on te traîne dans la poubelle, tu entres dans la poubelle. Mais si tu ne veux pas, tu fuis la poubelle. Si tu veux qu'on t'aboue avec la boue, tu passes là où il y a la boue et tu cherches les problèmes avec les gens qui sont en train de jouer leur football ou jouer dans la boue. Ils vont te mettre dans la boue. Mais si tu ne veux pas être dans cette situation-là, mais tu fais un débat c'est-à-dire que, plus intellectuel, pas un débat de bas étage. Les comparaisons bidons, je répète, que Emon Kangia a fait, ça n'avait pas sa place. Il n'avait pas à faire ce genre de comparaison. Argument contre argument. Voilà. On est en train de parler de nomination, on est en train de parler de comparer les footballeurs, comparer les gens, sans toutefois prouver avec des chiffres. Donc, rien n'est chiffré. Tu viens seulement dire le but qu'il a marqué contre l'Argentine, voilà, c'est le but là qui nous a aidés. Du n'importe quoi. Les amis, désolé de le dire, poliment, mais du n'importe quoi. Parce qu'après, il y a eu des matchs. Il y a des gens qui ont scoré. Les Mila ont scoré. Mila a scoré. Hein? Donc, les Makanaki et les autres n'ont pas joué. Donc, quand les gens sont animés par l'esprit que je viens de décrire là tout à l'heure, les amis, on peut voir. C'est visible. Mais je dis encore, on n'a pas besoin d'arriver aux menaces, aux multiples menaces. Argument contre argument, c'est ce que je prône. Si ça vous dépasse l'argument, les amis, vous abandonnez le débat. Ce n'est pas la peine de menacer des gens de mort et autres. Ce n'est pas la peine. D'autres sont en train d'animer les chaînes, d'autres animent leurs pages parce que le nom Eto'o fils fait vendre. D'autres sont animés par la haine. On doit les laisser dans cette haine, tout en leur prouvant, comme on est en train de faire, les amis, que voilà, vous êtes en train de faire fausse route. Eto'o est critiqué, certes, il est critiquable, normal, mais chercher à le détruire, c'est ce que nous autres, on n'accepte pas. Quand il y a des choses à critiquer chez Eto'o, on le fait clairement, comme Charles Schwab. Les critiques constructives sont nécessaires si on veut qu'une société évolue. Mais les critiques négatives, c'est des gens qui veulent tout détruire dans une société. Voilà donc ce qui se passe au Cameroun. Welcome to Cameroon. Thank you, friends, and bye-bye.